Salut. Alors aujourd'hui je fais de l'engrais. Alors je commence dans les colzas, donc là la parcelle est déjà commencée, j'ai pas eu assez pour finir le champ. Alors je vais lancer l'application Amazon. Hop là, voilà. Donc là tout ça c'est fait, c'est colorié en vert. Donc là ben, les cultures sont reparties, on est le 1er février. Alors chez moi j'ai le droit de mettre de l'engrais à partir du 1er février. Il y a des dates suivant les départements, les régions. Je sais qu'il y en a qui peuvent commencer au 15 janvier. Et puis il y en a d'autres qui peuvent commencer qu'à partir du 15 février. Bon ben, chez moi c'est le 1er février. D'ailleurs par chez moi le 1er février, il faudrait pas que ça soit plus loin que ça. Parce que les cultures sont déjà commencées à repartir. Et ce premier passage d'azote, eh ben, il est là justement pour aider la culture à partir. Donc si elle commence et que l'azote n'est pas là, il peut y avoir, parce que ça l'aide aussi à faire ses... Merde, c'est là qu'il faut que je passe. Ça l'aide aussi à faire ses tales. Donc faut pas être trop en retard, hein, parce que... Alors pour le blé, pas pour le colza. Hop, t'as vu, ça me met obstacle. Le poteau là en orange, c'est un poteau, c'est le dessin d'un poteau téléphonique. Donc ça m'a mentionné l'obstacle parce que je passe tout près, même si j'y touche pas dans ce passage là. Et quand je vais revenir tout à l'heure, ça me le remettra évidemment avec une alerte. Hop là, je mets en route ma prise de force. Ici, donc là je viens juste de finir de déplier. Donc hop, j'appuie sur mon bouton des automatismes. Ma rampe est en train de descendre. Alors sur ma hauteur de rampe, je vais mettre... Voilà, c'est passé en jaune, j'ai mis 130%. Alors pourquoi? Parce que pour épandre dans mes colzas, en fait d'habitude quand je fais de la pulvérisation, je mets à peu près 70 cm, ce qui est une très bonne hauteur pour pulvériser. Et des fois c'est 60, mais bon voilà. Et là je n'ai pas envie de changer mon réglage, donc ce que je fais c'est que je lui demande 130% de 70 cm. Et comme ça ma rampe va s'adapter à ça, elle restera toujours tout le temps automatique, elle prend juste en compte qu'il faut qu'elle soit un peu plus haute. Et à l'inverse, pareil, je peux mettre 80% si je veux, et comme je suis réglé à 70, ben ça sera 80% de 70 cm, donc ça sera plus bas. Et donc ça me permet de ne pas toucher à mon réglage. Mais sinon pour le reste, c'est tout ce que je fais. Donc là, hop, je passe en vert pour faire de la pulvérisation. Tout est en automatique, donc tout est très bien. Alors je vais reculer. Alors il faut que je change de vitesse. Hop, voilà, le tracteur prend en compte que je recule. Ici, Elan me l'affichant en jaune. Hop. Donc là, je vais reculer jusqu'au bord du poteau qui est là. Top. Alors la rampe est un peu haute, mais elle va descendre toute seule, hein. C'est parce que là, comme la pulvérisation n'est pas allumée, elle reste plus haute. C'est pas par sécurité, hein. Allez, 1500 tours. Ça c'est vert, ça c'est bon. Le téléphone, j'ai pas besoin, j'utilise l'application, enfin le site 365 Farmnet et donc l'application 365 Crop pour enregistrer tout ce que je fais dans mes champs. Donc là, bah, lui, je l'ai arrêté à midi, hein, donc j'ai pas besoin de le reprendre maintenant. Et puis, ben allez hop, il n'y a plus qu'à rouler. Allez hop. Là, je sais pas si tu le vois là, ce que ça fait les jets. Toi, la hauteur est largement suffisante pour faire de l'engrais liquide.
Donc là tu peux le voir ici, je mets 200 litres à l'hectare. 200 litres, ça m'apporte 78 unités d'azote. Dans mes colzas en général, je mets 160 unités en deux fois, une fois 78 et une autre fois 82. D'habitude c'est comme ça, mais je me fierai à mon PPF pour le deuxième passage. Le PPF, c'est le plan prévisionnel de fumure, et donc ça c'est ma coopérative qui me le fait en fonction de la culture, du précédent, de si j'ai exporté les pailles ou pas, de reliquat azoté, enfin bon, ça prend en compte plein de choses, et ça me dira combien j'ai le droit de mettre d'azote dans ma culture, enfin à la parcelle hein, bien sûr, hein, parce que dans du blé par exemple, il y a une parcelle, ça va être 180, la parcelle d'à côté, je vais pouvoir mettre peut-être 185, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment à la parcelle. Là on arrive au bout, j'ai mis un recroisement à 100% pour l'engrais liquide. Et hop là. Et la rampe remonte toute seule, puisqu'on est en bout de champ. Voilà, là la rampe est assez haute, elle est à la même hauteur que quand elle était au niveau du poteau juste avant. Et donc là je reprends une ligne et la rampe va commencer à descendre. Voilà, ça y est, elle est en train de descendre là. Hop, et ça y est, c'est commencé à s'allumer. Donc elle était descendue avant de commencer à s'allumer. Voilà, là, toute la longueur est allumée. Et puis ainsi de suite. On va continuer comme ça pour finir le pointu qui est là. Ça va jusqu'à la haie. Donc là j'ai environ 38 hectares de colza à faire, et quand j'aurai terminé mes colzas, aussitôt je vais faire le blé, et le blé ça sera 50 unités, donc 128 litres à l'hectare, ce qui équivaut donc à 50 unités d'azote hein, puisque c'est de la solution 39, donc 0,39, et puis voilà quoi. Donc là ça va me prendre j'estimais environ un petit 2 jours pour le blé, et puis un peu plus d'une journée pour le colza. Donc ça va faire aller à mon avis 3 jours en tout. Donc là les sols sont pas gelés du tout hein. De toute façon c'est interdit de mettre de l'engrais liquide quand c'est gelé. Alors il y a un petit peu de vent aujourd'hui, c'est pas du tout un problème hein, pour pour faire de l'engrais liquide. Donc voilà comment c'est fait, une buse à engrais liquide. Alors ici, et celle qui est en haut là, c'est des jets pinceaux. Hop là, on peut les tourner. Donc des jets pinceaux avec des buses comme ça, ou là c'est une buse un peu particulière parce qu'elle me fait une double application. Et ensuite ben, on a les buses avec des trous comme ça, la bleue et la grise. Alors en fait les buses de pulvérisateur, elles ont des couleurs parce que la couleur correspond au débit, c'est une norme. Quand tu prends une buse bleue, elle aura toujours le même débit. Donc là il y a 7 trous qui sortent vers l'arrière, alors pas complètement vers l'arrière, légèrement vers le bas, et puis ça retombe après comme ça par gravité. Et avant moi j'avais des buses à 3 trous seulement qui sortaient vers le bas. Le problème des buses à 3 trous, c'est que fallait limiter la pression à la buse, donc fallait adapter la vitesse d'avancement, parce que si ça sort trop fort et que ça venait frapper les feuilles, il y avait un phénomène de brûlure sur la plante. Et là, avec des jets comme ça, ben, tu n'as plus du tout de problème de pression, puisque la pression part vers l'arrière, et après c'est la simple gravité qui fait tomber vers le bas. Donc là tu peux être à 2 bars ou à 4 bars, la force à laquelle va tomber l'engrais par terre, ça sera toujours la même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc là je mets 200 litres, donc j'ai pris les grises. Dans le blé, quand je mettrais 128 litres par rapport, pour mettre 50 unités, je mettrais les bleus. Également, mon deuxième passage dans les blés sera plus important, donc je repasserai sur les grises. Et le troisième passage sur les blés, parce que j'en fais 3, je remettrai les bleus, parce que
le troisième passage, je le fais à 40 unités. Donc je mets 100 litres en fait. 100 litres, ça fait 39 unités, mais je m'en fous, je mets 100 litres et puis c'est bon. Donc voilà le pourquoi des jets comme ça, c'est pour éviter au maximum donc que ça tombe sur les feuilles, ça va au sol, c'est repris par les racines de la plante, et c'est pareil pour le blé, c'est pareil pour le colza, c'est pareil pour tout ce qui se met de l'azote comme ça. Sinon on utiliserait les buses comme ça, bleues ou lilas, là, enfin celle-ci, si ça devait aller sur les feuilles, mais là c'est pas du tout le cas. Autre chose, par rapport à mes buses, moi, mes tri-filets que j'avais, puisqu'il y avait donc 3, donc tri-filets, celle-ci c'est vachement bien parce que, si tu veux, quand je mets mon engrais, cette buse-là, elle va arroser jusqu'au milieu de celle-là à peu près. Et puis celle-ci qui est là va jusqu'au milieu de celle-là. Et ensuite celle-là va jusque là, et puis là. Et tout le monde, en fait, recroise de la moitié de l'autre. Et c'est bien parce que, en fait, j'avais eu, moi, l'année dernière, un jet qui s'était bouché, et donc on voyait bien dans le blé que mon blé était vert foncé, et que à l'endroit où ça avait été bouché, eh bien, il y avait une bande de blé plus jaune, parce qu'il n'avait pas été nourri correctement. Alors que là, ça n'arrivera pas. Alors par le croisement, il y aura moins d'engrais si celle-ci se bouche à peu près ici, mais par le croisement des deux autres, il y en aura quand même. Moins, forcément, mais il y en aura. Je m'arrête 2 secondes dans ce champ-là. En fait, je viens d'arriver, je vais déplier mon pulvé. Donc c'est le champ qui est, enfin j'en ai plusieurs comme ça, mais enfin celui-ci, il est enclavé par la forêt domaniale. On peut voir que le colza, tu as vu, il n'est pas du tout au même stade, hein. Là, il a grimpé vachement plus. Il est parti plus en avant, celui-là. Donc c'est la même variété que l'autre champ, c'est du acropole. Et puis quoi d'autre, pas grand chose, voilà. Donc lui il a démarré beaucoup plus vite, il est beaucoup plus feuillu. C'est un précédent blé, l'autre parcelle aussi c'est un précédent blé, et l'anté-précédent ici c'était le sorgho. Alors est-ce que c'est ça? J'en sais rien, j'en sais rien. Ici la terre elle est un peu plus argileuse que là-bas, beaucoup plus acide par contre, normal avec la forêt domaniale. Ici je rappelle que c'est des terres rouges à châtaignier qui ont une tendance à être acides, ces terres là. Et puis voilà, donc est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Les terres sont un peu plus froides aussi ici pourtant, alors j'en sais rien. En tout cas il est beaucoup plus développé ici. Bon écoute, tant mieux, ça fera ce que ça voudra, hein, de toute façon. Après l'autre, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il y aura moins de rendement là-bas, hein. Ça veut rien dire du tout, surtout dans les colzas. Les colzas c'est des plantes qui sont vachement bizarres, hein. Des fois c'est tout pourri, tout dégueulasse, enfin t'as l'impression que c'est nul à chier, puis ça va être une année où tu vas faire des rendements quasiment records. Donc le colza, je suis quasiment jamais inquiet moi avec le colza. Des fois tu te fais un peu peur, hein, mais tu es tout le temps agréablement surpris. S'il n'y a pas vraiment de gros incidents, hein, bien sûr. Alors dans ce champ, il y a une petite subtilité. Là, je viens de terminer mon tour de champ. Et je devrais normalement reprendre ce passage de traitement là. Et je le fais pas, je vais prendre le prochain. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce passage de traitement là sur lequel j'arrive, je sais pas où est-ce qu'il est. Avant il était là. Mais maintenant, ah si, il est là à côté. Maintenant il est là, voilà. Et le truc c'est que si je prenais mon autre passage ensuite, ici, je reviens. Et quand je reviens ici, après je fais comment pour tourner là? Je me suis fait avoir la première fois évidemment parce que je n'avais pas réfléchi. Donc je suis arrivé, il a fallu que je recule et puis que je reparte par là. Alors maintenant ce que je fais, c'est que je laisse le passage là-bas. Celui-ci, je le prends en avançant, comme ça je fais aucune manœuvre. Ensuite je remonte, je reviens par l'autre. Et ensuite je reviens ici et hop, je passe par là-bas et je reprends l'autre qui est là-bas. Et en faisant comme ça, il n'y a pas de souci. Et voilà.
Alors, dernière parcelle de colza. Ici, c'est une variété différente. C'est une nouveauté que j'essaye cette année. J'ai oublié le nom, c'est Arcos, Arbos ou je sais pas quoi. Enfin, je te l'écris en bas de l'écran là. Donc, même densité de semis, hein, 35 grains. C'est la parcelle où il y avait tant de ravenelles que ça là, tu sais. Bon, ben, on peut voir que le traitement en 2 parties a quand même fait de l'effet. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 1 ou 2 ravenelles peut-être qu'on passait un peu à travers. Mais en fait, si c'est clair, si c'est la même couleur que le colza, la ravenelle n'est pas morte. Tout ce qui est plus clair, elle a été touchée et elle est beaucoup plus faiblarde. Tant mieux, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant que je vais pouvoir mettre mon engrais, mes colzas vont commencer à pousser, à prendre la place des mauvaises herbes, et puis ça ira comme ça. Donc ici c'est un précédent blé également. Précédent blé, je crois que j'avais broyé la paille ici. Et bah, tu vois, lui il ressemble au niveau de son développement, il ressemble beaucoup plus, sans parler des ravenelles, hein, juste en regardant le colza, il ressemble beaucoup plus à la première parcelle que j'ai fait voir. Alors, pour le téléphone, hop, c'est l'application 365 Crop, ouais. Et donc là, en fait, si tu veux, j'ajoute fertilisation. Il m'a détecté le champ, il m'a détecté ce que je voulais faire, j'ai juste à faire lecture. Et voilà, et en fait, l'application connaît la date et l'heure. Il a détecté le champ parce qu'il se sert du GPS du téléphone, bien sûr. Et il sait ce que je fais, donc de la solution azotée à 200 litres, parce que c'est moi qui l'ai mis dans le premier champ, et ensuite il se réfère toujours à ce que je faisais avant. Et quoi d'autre? Ben là je mets lecture, et en fait ça me déclenche un chronomètre, tout simplement, et quand j'aurai fini le champ, je me mettrai stop. Et si par exemple il a enregistré que j'ai fait, j'ai n'importe quoi, je dis 17 minutes pour faire le champ, et que j'ai commencé à 16h59, l'heure qu'il est maintenant, et ben il va me dire que entre 16h59 et 17h16, eh bien j'étais dans ce champ en train de faire ça. Et donc ça, je m'en sers, c'est relié donc à mon ordinateur à la maison qui utilise donc là 365 FarmNet. Et en fait, bah, avec ça, je fais tout mon suivi parcellaire. Surtout, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le registre phytosanitaire. Donc, toutes mes interventions sont notées là-dedans. Et puis voilà. Et cette année, je vais essayer quelque chose avec 365 FarmNet, parce qu'il y a des modules, c'est gratuit, hein, 365 FarmNet, et il y a des modules payants. Comme ça, moi, je trouve que c'est bien parce que tu as toute une base gratuite. Et ensuite, si tu as besoin que d'un seul truc, ben, tu payes pas tout, tu payes juste ce que tu as besoin. Et moi, je trouve ça cool. Et on peut avoir le passage du satellite, tu sais, pour les modulations de dose en azote, notamment. Et vu que mon pulvé, maintenant, peut faire ça, eh bien, je vais essayer cette année pour le 2e ou le 3e apport, j'en sais rien. On verra. Je pense que ça se fait peut-être plutôt sur le 3e apport. Et je vais essayer de le faire dans le blé peut-être, dans le colza non, parce que je le fais en 2 fois, puis les 2 fois sont pas très loin l'une de l'autre, mais je ferai ça dans le blé, je pense. Peut-être pas sur toutes les parcelles, mais je vais essayer sur, je dis n'importe, sur peut-être 2 ou 3 champs, tu vois, pour essayer en tout cas. Et si ça marche, ben, je le ferai peut-être les autres années un peu plus. Allez, c'est parti, je fais ce champ. Bon, ok, je viens de tourner mes buses, je viens de les passer sur les bleus. Pourquoi? Parce que ben, maintenant je suis dans le blé. Le blé qui est très beau, bien démarré ici, régulier et tout. Alors ici, je suis pas plus surpris que ça qu'il soit bien démarré, parce que c'est un précédent poids. Et le précédent poids, on le sait, ça laisse un peu plus d'azote dans le sol qu'un précédent tournesol par exemple. Donc il est vraiment bien, on voit plus du tout la terre entre les sillons. Bon, un petit peu ici là dans la chinte, mais dès que tu regardes un peu plus loin, tu vois plus rien, hein. Alors on peut s'apercevoir qu'il y a 2 passages de traitement là, encore une fois côte à côte.
Je vais t'expliquer pourquoi. Dans une autre vidéo, je t'avais dit que je m'étais trompé sur les passages de traitement et qu'il y avait un deuxième champ qui était pareil. Ben, il est là, l'autre champ. Je me suis trompé dans mes passages de traitement, le semoir a jalonné là, à gauche, alors que en vrai, ben, le passage de traitement, il est 4 mètres à côté, parce que j'ai fait un passage de plus. Je peux te faire voir aussi de nuit, il y a de l'éclairage dessous, là, là, et puis ici pour éclairer là-dedans, là. Alors j'ai déjà essayé de machiner là quand il faisait nuit, notamment pour des herbicides peut-être, ou je sais plus où, un insecticide. Ah non, c'était un insecticide dans le blé, où j'avais fait de nuit là. Et franchement, là, bon là on s'en rend peut-être pas bien compte, mais je te promets que là, quand il fait vraiment nuit, nuit noire, ici là, toute cette zone, on y voit presque comme en plein jour. Et c'est très agréable de travailler là-dessous là. Et puis ben évidemment, sous ce côté-là, hop, et bien c'est pareil, il y a de l'éclairage pour éclairer à l'intérieur du truc là. Je vais m'arrêter là pour ce soir, je fais juste mon aller-retour puis après j'arrête. On verra la suite demain. Ok, alors évidemment avant de partir, faut penser hop à remettre 128 litres. Je repasse sur mon menu de travail. Et puis c'est tout. Tout est allumé. Donc allez hop. Ok, là je viens de descendre du pulvé parce que je viens de voir un truc. Bon après à côté de ça, le blé est pas vilain du tout. Hein. Surtout il est bien régulier et tout. Par contre là regarde devant. Pourquoi le blé est tout jaune comme ça? Ah, il a été grignoté. Regarde, il y a du blé qui a été emmené. T'as vu? Dedans. Tiens, regarde comme il est bouffé là. Bon bah ok, alors t'inquiète pas, je vais m'occuper de vous dans le trou là. Je vais m'occuper de vous. C'est le... J'en ai pas vu d'autres, mais je crois que je vais être plus vigilant que ça maintenant. Ça doit être des trous de mulot ou de trucs comme ça là. Il y en a quasiment... Enfin c'est assez rare hein, les mulots, parce que je fais un travail du sol avec des dents notamment, et donc ça les dégomme pas mal. Sinon le blé il est bien, il est propre. Là il tire au violet ici là. Mais c'est juste ce rond là. Merde, si je passe pas de vitesse, ça va pas aller. Alors on va reculer un petit peu pour reprendre la ligne. Voilà. Je repasse en quatrième, première. Je me remets mon régime à 1500 tours là. Il faudra que je fasse le plein parce que ça commence à se vider. Parce que normalement, voilà, ça c'est mon réservoir principal. Et ici c'est ma réserve. Donc tu vois, et après une fois que je suis en réserve, bon ça descend pas spécialement plus vite que le réservoir principal, mais bon. Hop, j'allume ma rampe. Qui reste éteinte forcément. Allez hop, faire allumer. Bon et ben tu vois ces petits ronds là qui sont vert pâle, va falloir que je les surveille un petit peu. Alors on peut voir devant que j'ai eu quelques fouineries de cochons. J'appelle ça des fouineries moi, mais parce que ils fouinent quoi, mais voilà, tu vois, ils ont brassé. Et puis un petit peu là. Oh, couillon, arrête ça. Ils avaient une pelleteuse ou quoi pour faire des trous comme ça? Putain, mais ils sont complètement cinglés ces cochons là. Là, ce que je t'ai fait voir juste avant en dégâts de cochons, il n'y a que ça. Et puis après, de temps en temps, c'est des trous qui sont
des trous individuels, tu sais, comme si c'était une taupinière, sauf que ben, là c'est un trou quoi, de cochon. Et du coup je me disais, parce que là-bas il y en a au niveau de l'arbre tout seul là, il y a des cochons qu'on gratté, qu'on fait des trous uniques comme ça. Et il y avait des taupinières là, et je suis en train de me demander si les cochons, ils n'ont pas gratté la terre de la taupinière pour regarder dessous. Donc tu vois, c'est des trous comme ça là. Regarde devant. Tu vois, c'est des trous, tu as l'impression que qu'ils ont gratté dans des taupinières qui étaient déjà existantes. Tu vois, là c'est pareil, un trou unique là. Puis tu vois, il y en a un ou deux encore là-bas. Franchement, si les dégâts de cochons se cantonnent à ce que j'ai là, bon, j'aurais pas trop à me plaindre. Parce que il y en a, pas forcément ici, mais quand je regarde des vidéos des copains youtubeurs, ben, je pense à David des fois qui a des dégâts de cochons. Lui, c'est d'autres choses que ça qu'il a des fois. Hein. C'est des grandes étendues. Hein. Donc, bon, voilà. Allez, il me reste 7 hectares à traiter sur les 28. Bon allez, je viens d'arriver pour remplir. Donc là je viens de mettre ma prise de force et puis j'ai accéléré à 1300-1400 tours moteur. Je vais donc brancher mon tuyau qui est là. Là c'est déjà réglé, il m'en faut 2000. Alors il y a écrit 2112 litres, mais bon, 2100 litres ça ira. Voilà. Allez. Mon incorporateur, je le fais descendre, c'est juste pour poser ma caméra. Hein. Normalement, je le laisse, j'en ai pas besoin pour l'azote. Bon ben voilà, ben ça remplit. Là j'ai 114 litres d'eau claire dans mes cuves de rinçage, mais il faudra que j'en mette un petit peu plus pour rincer correctement le pulvé quand j'aurai terminé. Il faudra que je mette au moins 200 litres. Bon, ça va, c'est pas gras. Je pensais qu'il y aurait eu plus de terre partout là, mais en fait non. En fait, il n'est pas si dégueulasse que ça va. Bon, ça continue de se remplir doucement. Donc moi, mon engrais liquide, il est stocké dans une citerne souple. Et celle-ci, elle fait 90 mètres cubes. Ça représente environ 120 tonnes d'azote. L'azote, en fait, c'est du liquide, mais on parle toujours en tonnes. Et donc ça, mon engrais liquide là, ce que je mets dedans, en fait, j'ai choisi la taille de cette poche pour qu'elle puisse me faire toute mon année. C'est-à-dire que là, j'ai été livré au mois de novembre, peut-être, je ne me rappelle plus exactement. On a eu des difficultés hein, pour être livré. Et je l'avais acheté au mois de juin l'année dernière. Parce que les prix étaient encore très bas et donc je l'ai payé à ce moment-là. Et là, j'ai pas besoin d'en faire revenir pour terminer. C'est-à-dire que tout ce que j'ai là, je peux faire toutes mes cultures jusqu'à la récolte. Donc ça, c'est intéressant pour moi parce que je ne subis pas les fluctuations de prix. Bon écoute, moi sur ces images, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!